Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre forum La Voix du Centre. Comme d'habitude, nous respectons ces rendez-vous hebdomadaires pour échanger avec vous autour des questions d'actualité, autour des questions brûlantes sur la scène politique congolaise. Le règlement politique Les Centres est disponible pour vous donner son point de vue au travers ces énième numéro de La Voix du Centre. À ce jour, nous allons évoquer trois sujets qui sont au cœur de l'actualité, notamment l'exclusion du sénateur Modeste Bahati Lukobo du Front commun pour le Congo, après son récidivisme malgré l'appel au retour à la raison. Et ensuite, nous allons parler des nouvelles consultations entremises par le nouveau Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Et pour finir, nous allons aborder la question liée à la désignation de M. Freddy Matungulu comme administrateur à la BAD, représentant de la RDC au sein de cette institution financière continentale. S'agissant donc de l'exclusion, nous disons chez nous auto-exclusion parce que M. Modeste Bahati Lukobo avait choisi de sortir de la discipline de sa famille politique, le Front commun pour le Congo. M. Modeste Bahati Lukobo avait choisi donc de déclencher un désordre inadmissible au sein de cette grande famille politique et automatiquement il s'est retrouvé auto-exclu et par la suite nous avons vu comment la conférence de présidents a levé l'option de les suspendre pour une durée indéterminée. Cela était une mesure sage, non définitive et fatale, mais sinon M. Modeste Bahati Lukobo en a fait ce qu'il en a fait aujourd'hui. Il a décidé de quitter de son gré le Front commun pour le Congo tout en s'inscrivant dans une logique anarchique. Parce que vous le savez, on dit par le principe Ordo ad Deum ducit, l'ordre conduit vers Dieu. Alors, au sein du Front commun pour le Congo, nous vivons selon l'ordre, nous respectons la ligne des conduites de notre famille politique, nous respectons l'ordre établi par rapport à l'autorité morale et par rapport à toute cette structure de notre famille politique. Nous nous disons que tant qu'il est possible, tant qu'il est demandé, tout membre du Front commun pour le Congo est appelé à observer l'ordre. Quant à cet ordre que M. Modeste Bahati Lukobo n'a pas pu respecter et qu'il a aujourd'hui voulu instituer les désordres, je voudrais donner une conception un peu plus large du Front commun pour le Congo. C'est une structuration politique qui se veut nationaliste, rassembleur, unificateur d'une manière plus large de toutes les forces politiques actives de notre pays. L'idée du Front commun pour le Congo est une idée qui veut plus l'unité de tous les acteurs politiques congolais, l'unité de tous les citoyens congolais et non la division. Tout celui qui aujourd'hui s'improvise en étant un divisaire au nom de ses ambitions individuelles, en étant un anarchiste, au nom de ses intérêts personnels, ne s'inscrit plus dans la logique du Front commun pour le Congo parce que dès le départ, nous avons tous voulu mettre de côté nos égos pour privilégier l'intérêt de la nation, défendre notre souveraineté, protéger les intérêts du peuple congolais, donc de la République démocratique du Congo. M. Modeste Bahati, aujourd'hui, n'est plus membre du Front commun pour le Congo parce que, sorti désormais de cette ligne que lui-même avait toujours défendue et confessée, cela pourrait représenter ce que nous considérions comme l'acte de Judas. Mais on ne peut pas en rester là. On évolue avec les candidats du Front commun pour le Congo à la présidence du bureau définitif du Sénat et notamment avec tous les tickets validés par notre famille politique, notamment avec le sénateur Évariste Pouchab comme premier vice-président, avec le sénateur Éric Roubouillet comme questeur et les autres comme rapporteurs. Donc les tickets FCC est d'actualité et est soutenu par tous les sociétaires du Front commun pour le Congo pour une victoire dans les jours qui viennent lors de cette élection. Et il faut aussi mentionner la mobilisation personnelle de l'autorité morale du Front commun pour le Congo pour la sensibilisation des honorables sénateurs et encore plus pour donc la campagne de nos heureux candidats.
Parlons maintenant des activités, des consultations entremises par le nouveau Premier ministre, M. Ilunga Ilunkamba. Je crois que nous avons pris beaucoup de temps, nous avons pris notre mal en patience pour attendre définitivement que lui soit disposée une équipe gouvernementale par les négociateurs des partenaires Cap pour le changement et Front commun pour le Congo. Sinon, le Premier ministre Sylvestre Ilunga, en tant que l'un d'importants acteurs à la formation de ces nouveaux gouvernements, a déjà commencé à faire des consultations importantes pour trouver, dans quelle mesure on peut identifier les ultimes membres du gouvernement Ilunga et pourquoi pas définir déjà les programmes que ce gouvernement devra conduire. Nous encourageons ces activités de consultation du Premier ministre Sylvestre Ilunga et nous osons croire que la lanterne qui nous met jusqu'aujourd'hui dans une situation d'absence gouvernementale pourra définitivement s'achever et que nous aurons dans le jour qui vient un nouveau gouvernement. Nous en appelons donc à la responsabilité du chef de l'État, à la responsabilité de tous les acteurs politiques concernés par les négociations du Front commun pour le Congo et du Cap pour le changement pour enfin nous fournir tous les éléments qu'il faut, toutes les listes qu'il faut pour qu'un nouveau gouvernement soit mis en place. S'agissant de la désignation de M. Freddy Matungulu comme administrateur au niveau de la Banque africaine de développement par son Excellence M. le Président de la République Félix Tshisekedi, nous saluons donc cette désignation. Nous félicitons M. Freddy Matungulu pour avoir accepté aussi cette désignation que nous trouvons comme étant un acte de patriotisme, comme un acte de responsabilité citoyenne. Nous pouvons nous rappeler que dans notre pays, il y a très peu de gens qui digèrent certains actes de grandeur que posent nos compatriotes qui comprennent qu'à un certain moment, il faut savoir mettre de côté les ambitions personnelles, les combats des groupes, les démarches partisanes pour s'aligner dans la logique nationaliste, dans la logique de défense des dignités de notre pays et des intérêts de notre nation. Monsieur Freddy Matungulu, comme d'autres Congolais qui par l'histoire ont su opérer ce choix d'accepter de travailler pour l'État, pour la population, au lieu de chercher à mettre celle-ci à son service sur fond de quelques revendications politiciennes, sur fond de quelques bradages autour des intérêts de groupe. Mais aujourd'hui, nous saluons la désignation de M. Freddy Matungulu, lui qui y est un Congolais reconnu à avoir un cursus capable de produire un travail de qualité au niveau de cette institution continentale. Nous pensons que dans le jour qui viennent, les intérêts de notre pays au niveau de la BAD seront défendus valablement et nous allons finalement tous, peuple congolais, récolter les bons résultats de sa contribution au niveau de la BAD.